Il existe un pouvoir plus grand que la domination directe, plus dangereux que la force brute, plus durable que toute alliance proclamée à grands cris dans les salles du pouvoir. C'est l'art suprême de disparaître pour régner, de tirer les ficelles depuis les ombres profondes d'une taverne florentine, de faire plier les ambitions les plus altières sans jamais entrer en collision frontale avec aucun acteur de la scène. Niccolo Machiavel ne l'enseignait pas aux princes ambitieux pour qu'ils le comprennent dans toute sa profondeur philosophique et stratégique, mais pour qu'ils l'exercent en silence absolu, comme un poison lent qui paralyse sans laisser de traces visibles. Dans les cours sombres de Florence au XVIe siècle, les ducs s'entretuaient pour des trônes vacants. Les courtisans hurlaient leur loyauté changeante au gré des vents politiques. Les familles nobles ourdissaient des complots sanglants pour un palais de plus ou de moins dans la cité-État. Machiavel, lui, observait tout depuis l'ombre. Il murmurait à l'oreille des serviteurs discrets, laissait les empires se consumer dans leurs propres flammes, buvait du vin capiteux dans une taverne obscure pendant que les puissants s'épuisaient mutuellement. Quand César Borgia, le condottiere impitoyable, s'effondrait enfin dans ses propres pièges tendus par une ambition mal canalisée, Machiavel était toujours là. Conseiller respecté, intouchable, pivot invisible de tous les camps survivants. Aujourd'hui, dans ton bureau de 2026, dans tes négociations tendues, dans tes cercles sociaux mouvants, tu vas apprendre ces 5 lois fondamentales du détachement stratégique. Applique-les avec discipline, et tu deviendras cette ombre insaisissable que personne ne peut toucher avec certitude, mais que tous finissent par servir malgré eux-mêmes, par une mécanique psychologique implacable et universelle. La première loi, celle de la valeur sans retour, repose sur un principe économique et psychologique d'une simplicité terrifiante. Donne sans jamais attendre, ni même escompter, la moindre gratitude visible ou exprimée. Imagine ton rival le plus direct, ce collègue ambitieux qui prépare mal son dossier crucial devant le conseil d'administration, au lieu de le laisser sombrer, ce qui créerait un ennemi éternel. Glisse-lui discrètement, par un canal indirect comme un email neutre ou un mot murmuré à un intermédiaire, la donnée clé, le contact essentiel, l'angle stratégique qui le sauve in extremis devant tous les regards. Ne mentionne jamais ton intervention. Ne cherche aucun remerciement, laisse-le briller sous les applaudissements. Au fond de lui, dans les abysses de sa conscience, il sait pertinemment qu'il aurait sombré sans cette aide providentielle venue de l'ombre. Cette dette invisible, cette reconnaissance tacite et inavouable pèse infiniment plus lourd que n'importe quel contrat signé en grande pompe ou toute faveur réciproque explicite. La prochaine fois qu'une accusation te vise directement ou qu'un choix stratégique te met en danger, sa voix tremblera en ta faveur lors du vote décisif. Il te défendra bec et ongle contre ses propres intérêts apparents, car l'homme qui te doit sa survie sociale, professionnelle ou personnelle rembourse cette dette éternellement, souvent sans même s'en rendre compte consciemment. C'est la magie noire de la réciprocité asymétrique, plus le don est caché, plus la chaîne est solide. La deuxième loi, celle du retard calculé, affirme que ta réponse, ton verdict, ton engagement n'appartient jamais au moment précis où on te le demande avec insistance, mais uniquement au moment stratégique où tu l'estimes optimal pour tes intérêts invisibles. Pris dans une réunion tendue, face à une question piège lancée par un supérieur ou un rival. Et toi, quelle est ta position claire là-dessus? Pause de 5 secondes exactes, regard fixe et circulaire sur l'assemblée, puis je verrai ça. Ne conclus jamais sous la pression publique, ne te laisse jamais forcer à une réaction immédiate. Ce silence calculé, cette hésitation maîtrisée, crée instantanément le doute chez tous les observateurs, ils se demandent ce que tu sais de crucial qu'ils ignorent tous. Quelle information privilégiée, quel angle caché tu détiens dans ta manche? Quand enfin tu parles, des heures, des jours plus tard peut-être, ce n'est plus une simple réponse. C'est un verdict solennel, une sentence inévitable qui pèse de tout son poids. Ils attendent désormais ton timing comme on attend la chute du couperet, suspendu à ta volonté invisible. Le retard n'est pas de la faiblesse, c'est la marque du maître qui contrôle l'horloge du pouvoir. La troisième loi, celle des options multiples, enseigne qu'il faut toujours montrer 3 portes de sortie claires et tentantes à ton interlocuteur, de sorte qu'il pense sincèrement que tu n'as strictement rien à perdre dans l'échange. Négociation salariale, contrat commercial, conflit relationnel au lieu de t'accrocher à une position unique. Déclare calmement, option A. On avance comme prévu. Option B, on ajuste légèrement le délai. Ou alors je passe à autre chose immédiatement. Ton calme absolu, ton détachement apparent face à leur urgence croissante devient leur prison psychologique personnelle. L'homme qui peut véritablement partir à tout moment commande naturellement celui qui doit absolument rester pour survivre ou progresser. Ils plieront systématiquement sur l'option C imaginaire qu'ils inventeront eux-mêmes dans la panique, convaincus d'avoir négocié un compromis génial, alors que tu contrôlais chaque variable du plateau de jeu depuis le début. Les options multiples ne sont pas une concession, c'est une illusion de choix qui renforce ton emprise invisible. La quatrième loi, celle de l'insulte ignorée, proclame que toute attaque émotionnelle, toute provocation verbale ou sous-entendue, n'est rien d'autre qu'une confession publique de faiblesse de celui qui l'émet. Lors d'une confrontation publique devant le groupe, quand le rival lance sa pique empoisonnée, tu crois vraiment que ça va marcher avec ton approche naïve. Souris intérieurement, hoche la tête une fraction de seconde, réponds d'un ton neutre et détaché noté, puis passe immédiatement à autre chose, comme si un moucheron insignifiant venait de bourdonner près de ton oreille. Ta non-réaction totale les désarme plus radicalement que n'importe quelle riposte verbale brillante ou contre-attaque agressive. L'agresseur, frustré par ton absence de carburant émotionnel,
s'autodétruit devant les témoins, il gesticule davantage, insiste lourdement, élève la voix, s'enfonce dans son propre piège. Toi, tu restes la montagne immuable au centre de la tempête, intouchable dans ta sérénité calculée. L'insulte ignorée transforme l'agresseur en clown et toi en souverain silencieux. La cinquième loi, celle de l'évaluation froide, exige que tu vois systématiquement les hommes et les femmes autour de toi comme des outils. Dans un grand atelier stratégique, certains taillent le bois brut avec efficacité, d'autres polissent le métal avec finesse. Certains ne servent qu'à ou à casser sous la première frappe lourde pour tester la solidité du projet. Le collègue ambitieux et bruyant catalogue mentalement ses faiblesses structurelles. Égo surdimensionné, loyauté fluctuante, sans jamais intervenir directement. Le serviteur bavard de l'équipe note ses indiscrétions utiles pour semer des rumeurs précises plus tard. L'observateur patient devient roi naturel quand les acteurs principaux s'épuisent mutuellement sur l'arène publique, se battant pour des miettes de gloire éphémères. Tu hérites intact du champ de bataille dévasté, ramassant les couronnes abandonnées, les positions vidées, les opportunités laissées pour compte par les gladiateurs épuisés. L'évaluation froide n'est pas du cynisme glacé. C'est la cartographie objective des utilités humaines dans ton empire personnel. Machiavel ne dirigeait jamais Florence avec une armée de mercenaires ou un titre ronflant de doge. Il observait les ducs s'entre-déchirer pour un palais de pierre, murmurait aux serviteurs des alliances aussi fragiles que temporaires, laissait les factions nobles se renforcer dans l'illusion de leur puissance avant de les voir s'effondrer sous leur propre poids. Quand le grand César Borgia, ce condottiere impitoyable forgé dans le sang et l'ambition, s'effondrait enfin dans les pièges qu'il avait lui-même tendus par excès de confiance, Machiavel demeurait toujours là. Conseiller pivot, intouchable, sollicité par tous les camps survivants dans la tourmente. Le détachement stratégique n'est pas une indifférence froide et stérile, c'est une architecture vivante et dynamique, où chaque homme, chaque relation, chaque événement devient brique constructive ou levier de puissance, selon son utilité précise dans le grand édifice de ton ascension. Le mécanisme psychologique sous-jacent est d'une précision impitoyable et scientifiquement validée par des siècles d'observation humaine. La loi de la réciprocité asymétrique stipule que tout don caché, sans attente de retour, crée une tension cognitive insurmontable dans l'esprit du receveur. Il te doit une reconnaissance éternelle, sans jamais pouvoir la rembourser pleinement, ce qui le lie à toi plus solidement qu'une chaîne de fer visible. L'effet de rareté comportementale démontre que ta non-disponibilité émotionnelle et physique augmente ta valeur perçue par un facteur 7 au minimum. Ce qui est rare devient précieux, ce qui est absent devient indispensable. Enfin, le principe du contraste invisible affirme que plus les autres s'agitent dans le chaos de leurs émotions et ambitions, plus ton calme absolu et mesuré émerge comme l'autorité naturelle, le phare inébranlable dans la tempête sociale. Machiavel l'exprime avec sa clarté tranchante dans Le Prince, chapitre Zizit, il faut bien paraître aux yeux du peuple, mais savoir être autrement quand les circonstances l'exigent. La traduction moderne et opérationnelle pour 2026 pourrait se formuler ainsi: contrôle rigoureusement l'image publique que tu projettes, mais manipule la réalité privée avec une flexibilité de serpent. Ces 5 lois ne sont pas des concepts abstraits de salon philosophique. Elles forment un système intégré, une machine de guerre psychologique, prête à être déployée dans ton quotidien professionnel, social et personnel. Le protocole d'exécution se déroule sur 5 jours précisément calibrés pour ancrer ces lois dans tes réflexes neurologiques. Premier jour, audit passif complet. Note par écrit 3 moments précis de la journée où tu aurais dû appliquer une des 5 lois, mais réagis par émotion brute ou transparence excessive. Deuxième jour, activation loi 1 en conditions réelles. Rends un service gratuit et stratégique à quelqu'un qui ne s'y attend absolument pas, puis disparaît complètement de son radar pendant 48 heures minimum. Troisième jour, combinaison loi 2 et 4. Face à une provocation question piège, exécute une pause stratégique de 5 secondes suivie d'une non-réaction totale et élégante. Quatrième jour, déploiement loi 3 et 5. Lors d'une négociation ou décision collective, présente 2 options claires et alternatives, puis observe le conflit émerge sans jamais intervenir directement. Cinquième jour, synthèse complète et avancée. Combine au moins 3 lois dans une situation majeure de ta journée professionnelle ou sociale, en notant scrupuleusement les réactions chaînées de ton entourage. Les métriques de succès s'affichent avec une clarté mathématique implacable. Au minimum, 3 nouvelles dettes invisibles créées et cataloguées. Les interruptions subies lors des réunions ou échanges chutent de 75% minimum. Les décisions importantes commencent à être déléguées spontanément à ton jugement silencieux, avec une augmentation mesurable de 200% des consultations informelles en ta faveur. Dès la semaine suivante, les signatures révélatrices de ton ascension se multiplient, les interlocuteurs clés commencent à anticiper tes phrases, à compléter tes idées avant même que tu les exprimes pleinement. La semaine d'après, on te consulte systématiquement avant toute décision collective majeure, ton avis devenant le pivot invisible des choix stratégiques. Un mois plus tard, l'effet culminant, tu disparais volontairement 48 heures de la circulation sociale ou professionnelle. Et c'est l'urgence générale à ton retour. Appel insistant, message en rafale. Question inquiète du style: où étais-tu passé? On avait besoin de toi. La preuve mathématique de cette transformation ne laisse aucune place au doute ou à l'incertitude. Ton indice personnel de dépendance passive, c'est-à-dire la proportion d'initiatives venant vers toi sans effort de ta part, passe drastiquement de 20% à 85% en un cycle complet. Tu ne demandes plus rien explicitement, tu ne forces aucune porte, le monde social et professionnel a déjà tourné les clefs en silence.
alignant ses rouages sur ta gravité invisible. Les puissants véritables ne fracassent pas les portes à coups d'épaule. Ils les trouvent grandes ouvertes parce que le mécanisme a déjà été actionné par leur simple existence détachée et stratégique. Si cette architecture complète t'a enfin révélé le jeu invisible et sophistiqué qui se joue constamment autour de toi dans les arènes modernes du pouvoir, prouve-le immédiatement dans les commentaires avec cette déclaration précise. J'applique la loi 1 dès demain matin. C'est ton premier pas visible et concret vers l'Empire des Ombres. Frappe le bouton like si tu engages l'audit passif dès ce soir avant de fermer l'écran. Abonne-toi avec activation de la cloche. L'arsenal complet du détachement stratégique continue de se déployer sans relâche au fil des prochaines vidéos. L'ombre stratégique s'éveille enfin en toi avec une précision mortelle. Le trône du pouvoir véritable t'attend patiemment dans le silence absolu et calculé. À très bientôt depuis les hauteurs inaccessibles où convergent tous les regards.